Hello à tous, aujourd'hui une petite revue, alors je crois que c'est l'une des premières fois que je fais une revue sur un produit Action, puisqu'en général les autres le font avant moi et j'ai pas du tout envie de le faire. Aujourd'hui donc une petite revue sur ce Hit Active Pen que j'ai trouvé à Action pour 3 € seulement. Je me suis dit que ce serait une super idée d'allier cette espèce de petit stylo chauffant pour faire des écritures dorées avec la polymère. Du coup je l'ai testé pour vous et voilà comment il se présente. Il y a donc le petit stylo chauffant avec le fil et le câble USB pour le brancher, il n'y a pas de vraie prise, c'est juste un fil avec une clé USB au bout, et il est vendu aussi avec une feuille de papier doré. Pour information, sachez que la feuille de papier doré en question, je l'ai déroulée dans son intégralité pour voir un petit peu quelle taille elle faisait et si on se faisait pas un petit peu avoir, et franchement elle est super grande, elle fait plus d'1,10 m de longueur par environ 15 cm de largeur, donc c'est vraiment énorme et ça nous donne la possibilité de faire vraiment plein de choses juste avec cette feuille déjà. J'ai donc branché mon stylo et il a tout de suite commencé à chauffer, c'est d'ailleurs marqué sur le paquet, le temps de chauffe est d'environ 1 minute donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vais ensuite utiliser une petite paire de boucles d'oreilles que j'avais pas encore terminées et je me suis dit que ce serait bien d'ajouter des petites écritures dessus, comme ça me permettra de tester ce stylo. Je vais donc tenter de faire mes premières écritures avec un petit bout de morceau de papier doré. Je vous conseille d'abord de découper un petit bout pour faire vos premiers tests afin de ne pas trop gaspiller de ce papier. Lorsque le stylo est chaud, on peut donc commencer à faire nos premières petites écritures. Je vais commencer par des choses assez simples, je vais mettre un love you, un cœur, etc. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. La pointe du stylo en revanche n'est pas interchangeable, il n'y a pas de rechange, donc on peut vraiment faire que des petites écritures assez fines. Et sur le paquet, sachez que c'est noté qu'on peut utiliser ça sur du bois, sur du papier ou même sur du cuir. J'ai donc voulu tester sur la pâte polymère et franchement ça marche super bien. Ça fait une super écriture dorée vraiment très brillante, très jolie. Et j'ai aussi testé le fait d'y gratter un petit peu pour voir si ça partait, s'il y avait absolument besoin d'une couche de vernis ou d'une couche de résine. Et en fait non, ça tient vraiment super bien. Alors évidemment, si vous frottez comme un malade parce que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, je pense qu'avec une petite lame de cutter, ça peut partir. Mais dans l'ensemble, ça tient vraiment super bien. Je continue donc mes petites écritures et une fois que je suis relativement contente du résultat, je vais résiner le tout. Pourquoi j'ai choisi la résine? Tout simplement pour voir si le foil, le doré, allait supporter la résine, les composants chimiques, autant que la chaleur quand ça allait catalyser. J'ai donc utilisé ma résine UV et j'ai résiné les deux côtés des boucles d'oreilles. Donc je commence par le premier, je fais catalyser une bonne dizaine de minutes sous la lampe UV et ensuite seulement je fais l'autre côté où je fais catalyser pareil une bonne dizaine de minutes. J'attends que ce soit bien sec et ensuite je perce pour faire mes boucles d'oreilles.
voilà ce que ça nous donne. Comme vous le voyez, les traces dorées n'ont absolument pas bougé et elles sont toujours aussi brillantes. Elles sont en plus magnifiées par la résine. Si vous n'avez pas de résine, encore une fois, je vous conseille vraiment d'utiliser un vernis brillant, ça peut largement suffire. Et maintenant, on va donc passer au test final, c'est-à-dire est-ce que ça peut marcher avec d'autres foils. J'en ai acheté plein sur AliExpress il y a un petit moment déjà, j'ai jamais su comment les utiliser et maintenant c'est le moment. Mais sachez une chose, sur le paquet du stylo, il est clairement indiqué « ne fonctionne qu'avec Craft & Co Heat Active Foil ». Ça veut dire que c'est censé fonctionner uniquement avec le foil doré qui nous est fourni. Je vais donc tester tout de suite sur un petit morceau de pâte polymère que j'avais déjà cuit. Et je vais donc essayer d'y imprimer une petite planète. Alors me demandez pas où je les ai eus, c'est tout simplement des foils que j'ai eus sur AliExpress, vous pouvez vraiment en trouver plein. J'ai essayé aussi de retrouver mes foils un petit peu arc-en-ciel et pas moyen de remettre la main dessus, donc du coup j'ai pu tester au moins avec cela. Je passe donc exactement comme avec un décalcomanie quand on était gamin, la chaleur du stylo va donc décalcomanier la petite planète, et du coup en fait ça marche super bien. J'étais trop contente parce que je me suis dit c'est bête, je vais devoir acheter d'autres foils de la même marque, et en fait pas du tout, en tout cas avec celui-là ça fonctionne. Donc si vous avez d'autres foils, n'hésitez pas à les utiliser, même si c'est marqué qu'on peut pas. En tout cas moi j'adore vraiment l'effet holographique que ça donne, je trouve que ça rend super bien. Et je me suis dit aussi, j'ai déjà un pyrograveur, est-ce que c'est un petit peu le même principe? Parce que si on regarde bien, c'est exactement la même chose, c'est un stylo qui chauffe. J'ai donc sorti mon pyrograveur et j'ai testé. Alors déjà, mon pyrograveur est énorme, hein, on va pas se mentir, et aussi il chauffe vraiment beaucoup plus, il est vraiment fait pour brûler du bois ou d'autres matériaux, c'est donc vraiment pas fait pour le foil. Ça marche très légèrement, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à décalcomanier mon petit bidule, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, mon pyrograveur n'était pas encore totalement chaud. Vous allez voir que mon deuxième essai va totalement foirer, parce qu'en fait, mon pyrograveur va tout simplement brûler le foil. Et au final, on voit donc qu'ici, le papier a été quasiment brûlé en fait par le pyrograveur. Donc non, on ne peut pas le remplacer par un pyrograveur, ce petit stylo. Dans tous les cas, sachez que pour seulement 3 € à Action, je trouve que c'est vraiment un bon achat. On peut faire plusieurs choses avec, évidemment ce n'est pas obligatoire, et si vous avez déjà testé le foil avec d'autres outils, vous n'avez pas forcément besoin de celui-ci, mais moi j'en suis vraiment relativement contente. Je trouve que ça me permet en tout cas d'utiliser le foil que j'ai, et ça va peut-être apporter quelques petites touches en plus à mes bijoux. Sur ce, la boutique est toujours disponible bien évidemment en barre d'infos. Je vous laisse aussi vous abonner, liker, partager, etc. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!